palcoscenico di legno, la polvere danza. J'ai achevé récemment Ex de Thomas Holdevelt. Et presque naturellement, voire impérativement, j'ai eu envie de donner ma propre forme, à Catherine Van Weiler. Alors, Ex est traduit de l'anglais par Benoît Domis à partir de la traduction du néerlandais de Nancy Forest Flyer. Ex est édité aux éditions L'Ombre de Bragelonne. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous faire part d'extraits des remerciements de l'auteur. Écoutez plutôt ce qu'écrit Thomas Holdevelt à ce sujet. Laissez-moi vous confier un secret. Je suis devenu comme ça. Quand Ex est paru aux Pays-Bas, j'ai commencé à recevoir des centaines de messages de lecteurs dont les cauchemars avaient été hantés par Catherine et qui se sentaient obligés de laisser la lumière allumée pendant la nuit. Eh bien, j'avoue que moi, je cautionne cette impression. Hein. Voilà. Donc, je reprends avec les mots de l'auteur. Ah, ce sourire niais sur mon visage, il est toujours là. Et maintenant, ce livre est entre vos mains. Où que vous soyez sur cette terre, si vous faites partie de ces lecteurs que mon histoire a réussi à effrayer, manifestez-vous sur Facebook ou Twitter. Je ne me lasse pas de ce sourire. Un peu plus loin, toujours dans ses remerciements, l'auteur ajoute « Si vous êtes de passage à New York un jour, vous pouvez louer une voiture et rouler vers le nord le long de l'Hudson. C'est vraiment une chouette balade. Traversez le Bear Mountain Bridge et prenez la 9W à hauteur de Highland Falls et vous entrerez alors dans le domaine de la forêt de Black Rock. Les autorités de West Point ont condamné tous les accès à gauche et à droite de la route 293 à l'endroit où se situait Black Spring. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, bien que les barrières et les casernes ne soient pas particulièrement intéressantes. Au bout d'un moment, quelqu'un viendra vous demander de circuler. Le genre de personne à qui vous préférez obéir. Si cette introduction vous a plu, alors nous pouvons poursuivre ensemble. Alors, petit pitch de l'histoire. Nous sommes avec la famille Grant. Steve est médecin et il est marié à Jocelyn. Le couple a 2 fils, Tyler l'aîné et Matthew le cadet, ainsi qu'un chien nommé Fletcher. La petite famille habite à quelques encablures de New York, dans la petite ville de Black Spring. Je dois préciser que lorsque j'ai commencé la lecture d'Ex, je n'avais pas lu la 4e de couverture. De toute façon, je lis rarement les 4e de couverture. Et ma première approche de ce roman, dans la salle d'attente d'un otorino, ne s'était pas déroulée dans les meilleures conditions. Bon, j'ai soupiré, je verrai ça plus tard. Je ne comprenais rien à ce premier chapitre, à cette femme dissimulée à l'intérieur d'un faux orgue limonaire. Était-elle morte? Était-elle blessée? Puis, cette mamie, le terme m'a un peu intriguée, voire même répugnée, parce que la mamie en question était laissée dans un coin de la pièce avec un chiffon sur la tête. Bref, plus au calme, j'ai voulu donner une seconde chance à Ex. Et là, je vous avoue, j'ai pris une claque magistrale. Pour en revenir à un bref aperçu de l'œuvre, Tyler, le fils aîné des Grant, avec quelques jeunes de son âge, envisage de s'affranchir de la malédiction qui pèse sur la, entre guillemets, charmante petite bourgade de Black Spring. Cette malédiction se nomme Catherine Van Weiler. Alors Catherine Van Weiler, c'est une sorcière aux yeux et à la bouche cousue qui apparaît comme ça, selon son bon vouloir, en divers points et diverses demeures de la ville. Une sorte de conseil a mis en place tout un système de surveillance afin que les personnes de passage n'aient jamais connaissance de l'existence de Catherine. Et ça fonctionne plutôt bien. Le véritable problème, c'est qu'une fois intégré à la communauté de Black Spring, il ne sera plus jamais possible de vous en éloigner.
Vous êtes donc prisonnier de la ville, prisonnier de la sorcière. Tyler et quelques autres adolescents vont tenter de rompre le pacte du silence instauré par le conseil. Avec une grande maîtrise, Thomas Holde-Holvelt parvint à condenser l'ensemble des points essentiels de son roman dans le premier chapitre. Alors, les thématiques abordées sont celles de la relation père-fils. L'auteur aborde de front le tabou de l'enfant préféré. On y trouve également la thématique du sacrifice, celle de l'obscurantisme, de l'anti-islamisme, du fanatisme religieux, mais surtout, l'auteur nous donne à réfléchir sur les désastres qu'engendre le modèle autocratique, et même si ce n'est pas un seul homme ici, mais un groupe qui détient le pouvoir. L'enfermement, le repliement sur soi-même, l'édiction et l'application de règles sous couvert d'une pseudo-démocratie ne conduisent qu'à la violence et au chaos. Black Spring, à mes yeux, c'est tous les endroits du monde où la liberté est bafouée. X résonne comme une mise en garde. Par ailleurs, nous retrouvons dans X un peu du cimetière de Stephen King. À propos, X, H-E-X en langue anglaise, est une formule magique. Généralement aux fins malveillantes, c'est un mot dérivé de l'allemand Hexe qui signifie sorcière. Eh bien, cher Thomas, ne vous lassez pas de sourire. X est le premier roman du genre qui a laissé sur moi son empreinte. Et oui, seul dans la maison, j'ai vraiment eu peur de voir Catherine Van Weiler debout au bas de l'escalier ou ailleurs. Une sensation que je n'avais plus connue depuis ma jeunesse. Alors, merci à vous, Thomas. Et merci aussi à vous qui m'avez suivi tout au long de cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vais vous demander si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu et peut-être de laisser un petit commentaire. Et si vous avez lu X, également, vous pouvez me laisser vos impressions sur ce roman qui me paraît un incontournable. À bientôt, j'espère. La polvere danza, entra luce, entra vento.